Mesdames, Messieurs, en tout cas, la lanterne doit être éclairée sur ce dossier SMCO, vente ou achat grâce aux ventes, à la vente aux enchères, voulais-je dire. Alors, ça continue à faire toller les bruits de partout. En tout cas, Monsieur Grace Célestino doit encore éclairer votre religion parce que vous avez posé beaucoup de questions. Une vidéo a été très virale sur les réseaux sociaux où on nous a montré les produits provenant de SMCO, n'est-ce pas, à l'entrepôt se trouvant sur la route Kassenga, où on nous parlait de 2000 tonnes. Et on cherchait un preneur pour prendre ces 2000 tonnes. Les images, vous les avez vues. Mais voilà les produits que Julianite Holding devrait normalement prendre après cette vente aux enchères. Eh bien, ce produit s'est élevé à 1870 tonnes. On sent qu'il y a du vol. Vrai ou faux, nous allons un peu le savoir. Je vous dis encore une fois bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur. Sans mâcher les mots, on sent un peu de la manipulation dans votre façon de faire les choses. Dans la première émission, vous vous êtes vraiment défendu, vous avez donné vos arguments, mais il y a une vidéo dans votre entrepôt qui a circulé où on cherchait un preneur pour prendre les produits 2000 tonnes. Or que, après la vente aux enchères, tout ce que vous devrez bien prendre au sein de cette entreprise SMCO, c'était 1870 tonnes. L'excédent là, on peut donner raison aux Chinois, vous avez volé les produits au sein de cette entreprise. Merci, monsieur. Et comme je vous ai dit, nous avons l'obligation d'éclairer l'opinion, d'autant plus que c'est une vente aux enchères publiques. Cette vidéo, si je l'ai vue, moi-même également, c'est une vidéo qui est publiée, qui a été lancée par les commissionnaires, vous savez, à Lubumbashi, à l'entrepôt. Hein, il y a déjà peut-être des mauvaises foi, ce que je peux dire, des commissionnaires hein, qui veulent créer quelque chose autour de la vérité. En fait, c'est une vidéo que j'ai vue comme je vous ai dit, mais nous restons sur les principes. La vente aux enchères du 30 août 2024, nous avons gagné une vente aux enchères pour 1870 tonnes métriques. L'équivalent de 2338 big bags. C'est ce que nous savons. C'est-à-dire si il y a une vidéo qui circule disant, confirmant que c'est 2000 tonnes métriques, je ne suis pas d'accord que c'est ça la quantité. Mais vous n'êtes pas d'accord comment? Parce que quand les produits quittaient SMCO, il y avait le huissier de la justice là-bas. Donc il faut faire le comptage si réellement ceux qui doivent vous revenir sortent de l'entreprise. Mais la vidéo nous dit 2000 tonnes au lieu de 1170 tonnes. Le camion qui décharge ici, alors c'est ça. Voilà, il y a 2000 tonnes, hein, 2000 tonnes. Donc vous pouvez venir et on va conclure. Hein. Donc c'est ça. Vous pouvez voir, ce sont des concentrés de cobalt. Les hydrates, les hydroxydes de cobalt. Voilà, ce sont les hydroxydes de cobalt. C'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'aujourd'hui déjà l'évacuation de la marchandise est en cours. Ça c'est la première des choses. Nous n'avons pas encore clôturé, évacué toute la marchandise. Ça c'est la première des choses. Et aussitôt que les huissiers de la justice Maître Ben, avec la commission qui est composée de la police, les agents des parquets et les membres aussi, il y a aussi des agents des SMCO qui sont en train de noter. J'attends qu'on me donne un PV définitif du huissier de la justice parce que nous sommes en pleine évacuation. Nous n'avons pas encore fini. Parce que vous dites faux. Jusque-là, vous avez déjà sorti combien de tonnes? Je le dirai à ce stade, celui qui est en train d'évacuer la marchandise dans mon entrepôt, c'est le huissier de la justice. C'est lui qui amène dans mes entrepôts. C'est quand le huissier de la justice, Maître Ben du cabinet Mavouba, aura à finir l'évacuation de la marchandise, il va venir, il va me donner les rapports, il va me remettre les rapports officiellement. Et en recevant ces rapports officiellement, j'ai aussi l'obligation de faire la contre-expertise, de savoir sur mon PV que moi je détiens jusqu'à aujourd'hui, j'ai droit à 1870 plutôt
tonnes métriques. Mais nous avions déjà enlevé 95 tonnes, qui était l'équivalent de 116 big bags. Ok. Depuis Ils le sont allés mois, c'était venu dans les entrepôts. Je vais vous envoyer, je vais vous montrer la preuve de réception que nous avons évacuée au 24 avril Donc, 2025. il faut que je vous comprenne bien, sur les 1875 tonnes qui vous reviennent, 1870 tonnes plutôt, oui, oui. 1870 tonnes qui vous reviennent, Ouais. déjà, vous avez déjà soustrait 175 tonnes. Non, non, on a déjà évacué 116 big bags, l'équivalent de 95 tonnes métriques. Donc, un petit calcul, 1870 moins 195 tonnes. Donc, ce qui doit vous revenir, c'est ce que nous allons trouver là. Oui, c'est ce que nous allons trouver là. Alors, les 2000 viennent d'où? C'est une fausse, c'est pourquoi je dis c'est du mensonge. Alors, si on trouvait cet excédent réellement de 2000, donc vous avez volé comme les Chinois le disent. Si on trouvait, c'est pourquoi je vous ai dit, quand l'huissier de la justice va amener, il finit son évacuation. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini, c'est une évacuation qui est en cours. Dès que l'huissier de la justice amène les produits dans mon entrepôt, des entrepôts, nous avons déjà des entrepôts, il finit son travail, il va me remettre un PV officiel de la quantité selon le PV et de ce qu'on avait déjà enlevé, évacué au mois de mars, d'avril plutôt. J'ai droit aussi, avec mon équipe, de faire la contre-expertise, de vérifier la qualité et la quantité. Et s'il y a des excédents, nous avons l'obligation de remettre ça à SMCO. Parce que si nous gardons ces produits, c'est ce qui peut être considéré comme les vols. Ça, c'est pas la peur. Vous avez peut-être déjà volé, excusez-moi ce terme. Si vous faites cette contre-expertise, eh bien, c'est une prudence. Vous jouez sur cette prudence pour dire que si on nous trouvait dans ce vol, on dira que c'est un excédent, on va retourner. Non, ce n'est pas... Bon, en fait, je dois être prudent. Ouais. Vu je suis les propriétaires de la marchandise, les huissiers de la justice, je lui fais confiance. Et si c'était, comme on le dit dans le terme d'ici chez nous, si c'était dans le COP du huissier de la justice pour qu'il y ait un peu cet excédent et après... Je crois pas, Maître Ben des cabinets Mavouba et associés faire l'excédent. Je crois pas. C'est un homme de confiance et je sais qu'il va faire un bon travail pour enlever la marchandise, évacuer la marchandise et amener dans nos entrepôts comme convenu dans le PV que lui-même a établi. Très bien. Alors, Maître Joël, pendant ce temps, il est où? S'est-il déjà retrouvé dans cette histoire? Joël Mwamba. Joël Mwamba, oui. Là, il est requérant, il attend de recevoir son dû, en fait, qui sera lui donné par les huissiers de la justice. Et on sent son nom un peu... on essaie de taire un peu son nom parce que, après des petites investigations menées, le preneur, celui qui fait cet appel pour venir prendre, parce que vous avez dit, dans l'ancien numéro que nous avons réalisé avec vous, que vous avez payé la tonne à $5 500, c'est cela? Oui. Ok. Parce que on nous parle, déjà selon nos investigations, qu'il y a l'avocat, pour ne pas le citer, Maître Hugues Pouloussi, qui veut lui vendre ces produits-là de 2000 tonnes, parce que ces images-là, c'était déjà une campagne de vente de 2000 tonnes par Maître Hugues Pouloussi. Hugues est venu comment dans cette histoire? Parce que l'autre fois, vous nous avez parlé de Joël. Et lui, si il s'avérait vrai que c'est lui qui veut bien vendre ces produits de 2000 tonnes, comme nous l'avions entendu dans l'audio, il vient se retrouver dans cette affaire de quelle manière? Je vais éclairer l'opinion, c'est que Joël Mwamba, il est du cabinet de Maître Pouloussi. Ah, Maître Joël, il est du cabinet de Maître Pouloussi. Et j'ai même appris que tous deux sont déjà radiés par les barreaux, je ne sais pas, de Kinshasa ou d'ici. Bon, je ne vais pas donner mon... et confirmer ou pas, je ne suis pas là pour ça. Alors lui est venu dans cette affaire comment? Parce que c'est une affaire de Maître Joël. Maître Hugues Pouloussi est venu comment? Bon, je sais que Joël Mwamba, c'est un avocat dans le cabinet de Maître Pouloussi. Ok. Oui. Et si vous en tant que journaliste d'investigation, vous avez les informations où Maître Hugues est en train de vendre les produits à 2000, comme vous avez dit, à quel prix encore?
à 12 000 $. À 12 000. La tonne. Jusqu'à Nous avons appris que c'est 12 000 $, oui. pendant que vous avez acheté ça à 5 500. Donc, oui. il se fera un peu de bénéfice. D'abord, premièrement, si je peux, je ne sais pas, je n'ai pas les informations que vous avez. Nous n'avons pas Je peux vous envoyer des audios, hein, vous pouvez vérifier, parce que nous avons entendu certains audios, certaines confidentialités quant à ceux. Et c'est pourquoi nous posons ces questions. Oui, quand vous nous enverrez ces informations, nous allons les analyser, nous allons vérifier l'authenticité avec mon équipe. Mais je vais juste expliquer que la vente aux enchères était de 5 500 $ par tonne. Oui. Et Joël Mwamba, à ce stade, que ce soit Joël Mwamba ou bien Maître Eric Pouloussi, ils n'ont pas une qualité de vendre ce produit. Parce que pour nous... Vous allez leur refuser cette qualité. Ce n'est pas moi qui les refuse, ce n'est pas moi qui va refuser. Et tout ce qui se fait, c'est pour les remettre dans leurs droits, non? C'est l'État congolais qui vend. C'est le huissier de la justice qui vend. Il avait sa créance, il réclamait ses honoraires. Ils sont allés au barreau, il a gagné le procès, il y a une vente aux enchères, et le huissier de la justice vend le produit pour lui donner son argent. Et lui n'a pas une qualité à ce stade d'aller vendre le produit. Il va vendre le produit en quelle qualité? Ni Joël, ni Pouloussi. Ni Joël Mwamba, ni Pouloussi n'a pas. Pour quelle qualité? Et puis, ce sont des avocats, je suis sûr à certains. Comme je vous l'ai dit, peut-être ce sont des rumeurs. Pour moi, je peux considérer ça comme des rumeurs. Mais à ma connaissance, ils ne sont pas autorisés de vendre ces produits. Et je vais expliquer encore un deuxième élément. La facture, à ce stade d'aujourd'hui, la tonne était vendue à 5 500 $ par tonne. Oui. Et si lui, il peut vendre la marchandise à 12 000 $ par tonne métrique, vous savez que c'est au-delà même de la facture que Chituru lui doit. De 22 millions. Oui, c'est parce que si vous faites les calculs des 1755 tonnes, comme je vous avais dit, on avait déjà levé 90 tonnes métriques. Oui. Si vous faites fois 12 000 $, comme vous le dites, c'est près de plus de 19 millions de dollars américains. Ça, ce n'est même pas la facture que Chituru lui doit. C'est pourquoi je me dis, je ne crois pas, sachant qu'il est un homme de droit, un homme respectueux, je ne crois pas que Maître Pouloussi peut s'hasarder à faire ce genre de manœuvres. Si cela s'avérait vrai, donc c'est purement de l'escroquerie. Le terme que je peux arracher dans vos propos, c'est de l'escroquerie. Si s'avère que les informations que vous donnez sont vraies, c'est l'État congolais, les huissiers de la justice, de faire son travail, de la mener devant la cour. Et la cour va regarder si réellement c'est du vol ou pas. Mais pour moi, à ma connaissance, c'est déjà entre guillemets une escroquerie. Parce que le fait que de ne pas avoir déjà cette qualité de vendre et passer pour vendre, c'est comme si vous aviez un problème avec SMCO et que l'État congolais, vous n'avez pas pu trouver un intérêt d'entente vous deux. L'État congolais a saisi les huissiers, ils ont fait la saisie conservatoire, il y a une vente aux enchères, et c'est lui qui avait fait la vente aux enchères qui doit lui-même faire le découvrement forcé pour venir vous donner votre dû. C'est ça les problèmes, c'est ça je sens que c'est un appel au pied peut-être à Pouloussi. Vous voulez peut-être, à vous entendre, si je comprends, que la négociation faite par Pouloussi, il devait peut-être venir vous proposer, vous que j'ai trouvé un preneur de 12 000 et vous les deux, à votre niveau, vous négociez. Peut-être c'est ça votre peur. Vous voulez que Pouloussi fasse peut-être cela. Si cela s'avérait vrai, nous précisons, si réellement il est derrière cette vente de ces produits de 2000 tonnes, selon l'audio que nous avons suivi. Premièrement, si s'avère que c'est vrai, ce qui veut dire celui qui achètera ces produits sera considéré comme un receleur parce que jusqu'à présent, aux preuves du contraire, Julanit Holding, représenté au Congo par la société NKS, est un acheteur indiscutable. Selon l'acte transactionnel, cette vente est révocable. C'est-à-dire celui qui achète ces produits, il est considéré par ma société comme un receleur et celui qui vend ces produits est considéré comme un voleur parce qu'il n'a pas la qualité de les vendre. Le problème, c'est la qualité. Et si cela se faisait, par exemple, vous y sortirez perdant? Je ne sortirai jamais perdant. Vous ferez quoi? Je ne sortirai jamais perdant parce que je crois que nous sommes dans un état de droit. Je vous rassure que je ne sortirai jamais perdant.
parce que je fais confiance à notre justice, une justice qui est indépendante. Alors, nous allons nous résumer. Je dis ceci. Les produits, après vente aux enchères, Oui, qui se retrouvent dans votre entrepôt, oui. le tonnage est estimé à combien à l'heure actuelle? Je vous donnerai après, quand j'aurai les rapports par celui qui est responsable, Qui est? Maître Ben, les huissiers de la justice, qui est en train d'évacuer. C'est-à-dire, à ce stade, je vous donnerai le nombre si j'ai les rapports remis par Maître Ben. Qui est Maître Ben? L'autre fois, Maître vous avez Ben, parlé c'est lui d'une l'agent. dame. Vous avez parlé d'une dame la fois passée. Aujourd'hui, c'est C'est- un homme, Maître Ben. C'est Non, toujours autre- le même huissier? Non, Oui, les... c'est un collège. tous sont des cabinets Mavouba. Il y a Ok. Madame Christa, qui est Mavouba, Oui. qui est la présidente de tous les huissiers au niveau du Katanga. Maître Ben, c'est aussi un avocat qui Très travaille bien. dans le même cabinet avec Madame Angelani. C'est la même. C'est bien compris. Donc, le tonnage exact, c'est après le rapport du huissier. Qu'il j'aurai, il va me remettre, oui. Alors, les 2000 tonnes, Hmm. de par la vidéo qui circule, vrai ou faux? Si il s'avère vrai que réellement il y a 2000 tonnes, on sent que vous êtes réellement voleur, comme les Chinois de SMCO le disaient. Hmm. Et les revendications des syndicalistes, ils ont peut-être raison. S'il y a 2000 tonnes dans votre entrepôt, donc vous, Julianite Training, est donc une entreprise voleuse. S'il s'avère Oui. qu'il y a déjà 2000 tonnes Hmm. dans mes entrepôts, dans mon entrepôt, aussitôt que moi, je n'ai pas encore reçu les rapports comme je vous ai dit, je ne sais pas, je serai considéré comme voleur. Et si, après le rapport, il y a effectivement excédent, on fait quoi? Je sais que après les rapports, si après les rapports il y a des excédents, hein, il y a des excédents parce qu'il faut encore expliquer, il y a eu des big bags, il y a des big bags qui ont été déchirés. Hein. S'il y a des excédents, je dis entre guillemets, s'il y a des excédents, il est dans l'obligation de huissier de la justice avec moi, les propriétaires de la marchandise, de prendre ces excédents-là, de les remettre chez tout le monde. Comme la tonne était de 5500. Si le huissier, l'agent de vente, arrivait à vendre à 5551, il y a le circuit d'un dollar. C'est $1 là, revient à SMCO. Ah, SMCO. Ok. Vous comprenez? Parce qu'on vend le produit pour payer sa facture. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, la facture ne peut pas être des 12 millions, on se retrouve dans des 22 millions, des 16 millions. Non, non, ça doit revenir à SMCO, c'est son droit. Nous sommes dans une vente, c'est son produit. Alors, c'est pas mes produits à moi. si Maître Joël, vous venez Joël Pouloussi, arriver à vendre cela, vous venez de les qualifier, s'ils sont réellement dans ça, d'escrocs, c'est ça? Le terme C'est le terme, oui. Ce n'est pas moi, c'est ça. Ils seront poursuivis pour vol et escroquerie. Et dans tout ça, ne voyez-vous pas que les syndicalistes avaient raison de hausser le ton parce qu'ils ne voient pas clair. On sent qu'il y a un peu du flou, du désordre, de la Je vous ai dit, je suis une tierce personne, je suis une tierce compagnie. Je n'ai aucun lien avec Maître Paulus. Je n'ai aucun lien avec Maître Joël. Les produits étaient vendus, on me donne, je considère les rapports qui est donné par les huissiers de la justice. Tout ce qui reste, les rumeurs, 2000 tonnes métriques, 1000, 2000, 12 000, pour moi, ce stade, je considère comme des rumeurs. Des fausses rumeurs. Des fausses rumeurs, en fait, oui. Je considère comme des fausses rumeurs. Mais si, après, voilà pourquoi je vous ai dit, quand nous aurons les rapports du huissier de la justice, j'ai l'obligation avec mon équipe de faire la contre-expertise. Ça peut arriver quand, ce rapport? Je crois la semaine prochaine. Merci bien. Merci. Grâce Célestine, vous êtes le patron de cette entreprise Julianite Holding. Ouais. Bon vent à cette entreprise. Vous savez que le vol ne paye pas, ça corrompt tout. Ouais. Nous allons tenter, parce que ce sont toujours des rumeurs, d'avoir Maître Pouloussi, c'est notre devoir, notre rôle en tant que journaliste d'investigation, pour que vraiment ces gens qui sont en train de se plaindre à l'ICACI, ces travailleurs SMCO, aient un peu beaucoup plus d'éclairage sur ce dossier. Encore une fois, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, fin complète de cette interview exclusive, parce que nous sommes dans ce devoir, dans ce droit d'éclairer ces travailleurs de SMCO l'ICACI,
parce qu'ils risquent de ne pas percevoir leur dû. Les Chinois disent, avec ces produits qui sortent de cette manière que nous venons de suivre dans cette émission, alors place à ce qui va se passer dans les jours à venir, espérant que la situation va être bien décantée. Le prochain numéro, c'est très prochainement, et je sais que le débat continue dans vos maisons. À plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.